Le monde catholique est en deuil. Le pape François, un symbole d'humilité et de pastoral, est décédé le 21 avril 2025. Sa mort, bien que prévisible compte tenu de son âge, laisse un vide au cœur de l'Église. Les rênes du pouvoir reviennent désormais au cardinal Kevin Farrell, le Camerlingue. Il assume la responsabilité de l'administration quotidienne du Vatican, une intendance temporaire en cette période sans précédent. De nombreux officiels du Vatican perdront leur poste, leur service étant lié à la papauté du pape François. L'Église entre dans une période appelée la sede vacante, le siège vacant, en attendant l'élection d'un nouveau chef spirituel. Le premier devoir du cardinal Farrell est de confirmer officiellement le décès du pape. Cela implique un rituel spécifique, un léger coup symbolique sur le front du pape avec un marteau d'argent tout en prononçant son nom de baptême. Une fois confirmée, la nouvelle se répandra dans le monde entier, atteignant les fidèles par les canaux officiels du Vatican et les médias impatients de couvrir cette transition historique. Les cloches sonneront à Rome et dans les églises catholiques du monde entier, une symphonie funèbre marquant la fin d'une époque. Le monde attend, retenant son souffle, tandis que l'ancienne machinerie de la succession papale se met en marche. Le décès d'un pape n'est pas seulement un événement religieux, c'est une nouvelle mondiale avec des implications géopolitiques. Les dirigeants mondiaux offriront leurs condoléances, évoquant l'héritage du pape François en matière de justice sociale et de dialogue interreligieux. Des bidonvilles de Buenos Aires aux couloirs des Nations Unies, François a marqué sa présence, et son absence sera profondément ressentie par beaucoup. Le monde se tourne maintenant vers Rome, vers le collège des cardinaux, pour voir qui héritera du manteau papal et guidera l'Église vers l'avenir. La mort du pape François inaugure une période de deuil de 9 jours, connue sous le nom de Neuvaine. Pendant ce temps, les fidèles se rassembleront dans leurs paroisses et leurs foyers pour prier pour l'âme du souverain pontife défunt. Des messes de spéciales seront célébrées dans le monde entier, offrant réconfort et consolation à ceux qui pleurent la perte de leur père spirituel. La télévision et Internet diffuseront des images de ces rassemblements, témoignant de la portée mondiale de l'Église catholique et du pouvoir unificateur de la foi partagée. Le centre du deuil sera Rome, où les préparatifs des funérailles du pape sont en cours. Le cardinal Giovanni Battista Re, doyen du collège des cardinaux, présidera la messe funèbre, une cérémonie solennelle à laquelle assisteront des dignitaires et des chefs religieux du monde entier. Conformément au souhait du pape François pour des funérailles simplifiées, la cérémonie aura lieu à la basilique Sainte-Marie-Majeure, un lieu d'importance particulière pour le défunt pontife. Les funérailles du pape François seront un événement médiatique mondial, diffusé en direct à des millions de personnes dans le monde. Les chaînes d'information consacreront des heures de couverture à l'événement, analysant l'héritage du pape et spéculant sur son successeur. Les commentateurs décortiqueront chaque geste, chaque mot prononcé, à la recherche d'indices sur la direction future de l'Église. Le monde regardera, captivé par le spectacle et la solennité de l'occasion. Alors que les 9 jours de deuil touchent à leur fin, l'attention se tourne vers le conclave à venir. Des cardinaux du monde entier, convoqués par le doyen du collège des cardinaux, convergent vers Rome. Ces hommes, choisis par les papes précédents pour être leurs plus proches conseillers, portent la lourde responsabilité d'élire le prochain successeur de Saint-Pierre. Leur chapeau rouge, symbole de leur volonté de verser leur sang pour l'Église, rappelle maintenant la gravité de la tâche qui les attend. Les cardinaux, désormais appelés cardinaux électeurs, participeront à une série de réunions appelées congrégations générales. Ces rassemblements, qui se tiennent dans les jours précédant le conclave, offrent aux cardinaux un forum pour discuter des défis auxquels l'Église est confrontée et des qualités requises chez le prochain pape. Il ne s'agit pas de débats formels, mais plutôt d'occasions de prière, de réflexion et de discernement. L'atmosphère est celle d'une confidentialité intense, avec des règles strictes en place pour empêcher toute fuite vers le monde extérieur. Le conclave de 2025 est unique par sa diversité. Le pape François, durant son pontificat, a nommé des cardinaux des 4 coins du globe, reflétant sa vision d'une Église plus inclusive. Cette diversité d'expériences et de perspectives façonnera sans aucun doute les délibérations au sein du conclave. Les cardinaux choisiront-ils un successeur à l'image du pape François, un pasteur connu pour son humilité et son souci des pauvres?
Ou opteront-ils pour une voie différente, cherchant un leader avec un ensemble différent de compétences et de priorités? Derrière les portes closes de la chapelle Sixtine, les cardinaux électeurs se réuniront pour élire le prochain pape. Chaque cardinal prêtera serment de secret, promettant de maintenir l'intégrité de l'élection. Le processus est imprégné de tradition, avec des racines qui remontent à des siècles. Les cardinaux voteront lors d'une série de scrutins, cherchant à discerner la volonté du Saint-Esprit dans leur choix. Le monde attendra avec impatience le signal qu'un nouveau pape a été choisi. Une fumée blanche s'échappant de la cheminée de la chapelle annoncera l'élection du nouveau pontife. Le cardinal choisi acceptera alors son nouveau rôle, choisissant un nom papal qui reflète sa vision pour l'Église. L'annonce Habemus Papam résonnera sur la place Saint-Pierre, et le nouveau pape se présentera au balcon pour saluer les fidèles et donner sa première bénédiction en tant que chef de l'Église catholique. L'élection d'un nouveau pape est un moment de grand espoir et d'anticipation pour les catholiques du monde entier. Elle marque le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Église, alors que les fidèles se tournent vers leur nouveau chef spirituel pour obtenir conseil et inspiration dans les années à venir.